John Jasper était un ancien esclave et pendant 50 ans, un éminateur prédicateur de Virginie. Il était le plus jeune des 4 enfants nés de Nina et Philip Jasper sur la plantation Peachy à Williamsburg, en Virginie. Le père de John était également un prédicateur bien connu. Il a donc grandi dans l'ombre de la réputation de son père. Même si Philip est décédé 2 mois avant la naissance de John, alors qu'il travaillait dans une plantation de tabac, John Jasper a vécu une expérience de conversion majeure et son maître l'a encouragé à la partager avec tout le monde. Il a donc passé sa vie à répandre la bonne nouvelle. Jasper se marie, mais lorsqu'il a été vendu le lendemain de leur mariage, sa femme a épousé un autre homme avec la permission de Jasper. Quelle vie! Jasper épousa plus tard une seconde épouse, Candace Jordan, et ils eurent 9 enfants ensemble. Pendant cette période, il prêcha dans tout le sud de la Virginie. Il fut le fondateur de la 6e église baptiste du Mont Sion, où il prêcha jusqu'à sa mort. Eh bien, Jasper recherchait une certitude religieuse lorsque Dieu l'a poussé. Un matin particulièrement difficile, alors qu'il buvait du tabac et se sentait particulièrement déprimé, la lumière s'est brisée, j'étais léger comme une plume. Mes pieds étaient sur la montagne, le salut roulait comme un flot dans mon âme. Et j'avais l'impression que je pouvais défoncer le toit, de fait, avec mes cris. Il était tellement excité qu'il ne pouvait pas se retenir. Il a été amené chez le maître de la plantation qui lui a demandé en ces mots: après que tu aies fini de le dire ici à l'usine, monte à la maison et dis-le à tes parents. Va chez tes voisins et dis-le leur. Va où tu veux et annonce la bonne nouvelle. Et ce fut une instruction qui a permis à Jasper de prêcher de la manière dont il le faisait. Les esclaves n'étaient généralement pas autorisés à prêcher, une restriction qui limitait le ministère du père de Jasper. Mais avec l'approbation de son maître, Jasper prêchait souvent à ses camarades esclaves. Et bien dans la Bible aussi, nous avons un homme qui vivait une situation aussi délicate. Il était exilé. Il a été pris, lui aussi, comme esclave. Ezra est un personnage biblique dont le nom est le titre du livre qui raconte son histoire. Il est connu pour son rôle dans la restauration de la loi et de la réforme spirituelle après le retour des exilés de Babylone. Voici le récit de ce que nous pouvons apprendre de sa vie. D'abord, Ezra était un érudit des Écritures, cherchant constamment la sagesse divine. Dans Ezra chapitre 7, verset 10, nous lisons « Car Ezra avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. » Nous pouvons aussi voir dans la vie d'Ezra qu'il a prié avec humilité pour la miséricorde de Dieu envers son peuple. Dans Ezra chapitre 9, verset 6, nous lisons « Je dis, mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte, ô mon Dieu, de lever ma face vers toi, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes, et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. » Nous pouvons aussi voir qu'Ezra a œuvré pour la sanctification du peuple envers son Dieu. Dans Ezra chapitre 10, verset 1, nous lisons « Pendant qu'Ezra priait et se confessait, pleurant et se prosternant devant la maison de Dieu, une très grande assemblée d'hommes, de femmes et d'enfants de tout Israël se rassembla vers lui. Et le peuple répandit d'abondantes larmes. » Une autre chose qui est déterminante est qu'Ezra a enseigné et appliqué la parole de Dieu appelant à l'obéissance. Dans Ezra chapitre 7, verset 10, nous lisons « Car le scribe Ezra était prêté d'accorder les grâces du roi d'Israël à Israël. Et pour cela, il était scribe et habile dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Notons aussi qu'Ezra a dirigé avec intégrité et justice. Dans Ezra chapitre 7, verset 25, nous lisons « Et toi, Ezra, selon la sagesse de ton Dieu que tu possèdes, établis des juges et des magistrats qui jugent tout le peuple de l'autre côté du fleuve, tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu, et fais-les connaître à ceux qui ne les connaissent pas. » Une autre chose particulière à noter est qu'Ezra a assumé la responsabilité des péchés du peuple et a plaidé pour la grâce divine. Dans Ezra chapitre 9, versets 10 à 13, nous lisons « Or, c'est un petit nombre que nous qui avons transgressé dans ces choses, et que nos rois
Et nos chefs et nos sacrificateurs ont méprisé et livré aux mains des rois des autres pays, à l'épée, à la captivité, au pillage et à la honte du visage, comme cela se voit aujourd'hui. Notons aussi qu'Esdras a encouragé la confession des péchés et la repentance. Dans Esdras chapitre 9, verset 6, nous lisons « Je dis, mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte. Ô mon Dieu, de lever ma face vers toi, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. » Il est aussi notable de voir qu'Esdras a restauré le culte selon les lois de Dieu. Dans Esdras chapitre 3, verset 2, nous lisons « Jéshua, fils de Jochadak, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec ses frères. Et ils bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, comme il est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. » Esdras cherchait continuellement aussi la volonté de Dieu dans toutes ses actions. Dans Esdras chapitre 8, verset 21, nous lisons « Et là, près du fleuve d'Ahava, je publie un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. » Eh bien, chers amis, c'était une recherche de la volonté de Dieu, un zèle pour le culte, la confession des péchés, un enseignement explicatif, la responsabilité personnelle, le leadership éthique, l'obéissance à la parole de Dieu, l'engagement envers la sanctification, l'humilité et la prière, ainsi que l'étude assidue des Écritures qui firent d'Esdras un personnage important de la Bible. Alors, voyons donc 10 secrets pour réussir. D'abord, il faut une foi profonde. Il faut cultiver une foi profonde qui guide toutes les décisions et actions, fournissant une base solide pour une vie de piété. Ensuite, il nous faut une intégrité morale. Nous devons maintenir une intégrité morale dans toutes les situations, en alignant nos actions sur des principes éthiques. La troisième clé, c'est la consécration personnelle. Consacrer sa vie à des principes et des valeurs qui transcendent les intérêts personnels en cherchant à vivre pour un objectif plus élevé. Quatrième clé, l'exemplarité personnelle. Nous devons être un exemple vivant des principes que nous valorisons en incarnant les enseignements spirituels dans notre comportement quotidien. La cinquième clé, c'est un service désintéressé. Nous devons nous engager dans des actions altruistes et désintéressés cherchant à contribuer positivement à la vie des autres. La sixième clé, c'est la compassion et l'empathie. Nous devons cultiver la compassion et l'empathie envers les autres en cherchant à comprendre et à soulager leurs souffrances. La septième clé, c'est la prière et la méditation. Nous devons pratiquer régulièrement la prière et la méditation pour nourrir la connexion spirituelle et maintenir un équilibre intérieur. La huitième clé, c'est la gratitude profonde. Nous devons cultiver un sentiment de gratitude profonde pour les bénédictions de notre Dieu, en reconnaissant la présence constante de la grâce divine. La neuvième clé, c'est l'étude. Nous devons consacrer du temps à l'étude des textes sacrés, à la croissance spirituelle, à notre développement, à la croissance de notre potentiel que Dieu a mis en nous, en multipliant, en fructifiant ses talents et en usant de nos dons, en cherchant à approfondir notre compréhension de ses révélations. Et la dixième clé, ce sont les relations édifiantes. Nous devons établir des relations avec des personnes partageant des valeurs similaires en créant un réseau de soutien qui encourage la croissance spirituelle.